Vanessa, épilogue. Une fois que donc je ne prends plus de méthadone, je suis sevrée. 3, 2, 1. Mais j'ai plus de travail. J'ai perdu le fil, quoi. Je n'ai pas assez d'argent pour payer mon appartement. Je repars chez mes parents. Retour au point de départ. Ma fille va chez son père, ad vitam aeternam. Mon fils est à Perpignan et moi, je suis chez mes parents. Je me répare un peu, mais là, je leur dis, écoutez, voilà, là, je reviens au point de départ. C'est la vacuité, c'est noir. Mais le noir, ça veut dire tout est possible. Et donc, j'ai dit à mon père, écoute, je ne suis plus addict. Je n'ai plus besoin de prendre des produits, ni méthadone, ni cacheton, ni rien du tout. J'ai même arrêté la cigarette. Je veux partir au Maroc. Je veux réessayer ailleurs où on ne me connaît pas, où j'ai pas de réputation, où j'ai pas de souvenirs. Je veux recommencer, je veux être vierge. Et il me dit, Yallah, t'as arrêté, je veux bien que tu viennes. Il m'a accueilli. Jusqu'à maintenant, il refusait que j'aille au Maroc parce que j'étais une tox. À partir du moment où j'ai arrêté et qu'il en avait la preuve, il a accepté que je parte là-bas. Et donc, j'ai recommencé ma vie au Maroc. Voilà quoi, sans produits, juste avec du soleil, de la mer, du bon poisson, des bons légumes. C'est cool quoi. Comment tu expliques que ça soit arrivé tout ça ? Alors, je crois que le début de tout ça, c'est que je n'ai pas été protégée. On protège ses enfants comme une poule protège ses poussins. On les garde dans ses ailes. On les laisse pas indépendants trop tôt. Et moi, j'ai été laissée indépendante trop tôt. Sans surveillance. Trop de liberté. Très jeune. Ensuite, je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai jamais peur. Je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur. La peur t'aide à prendre le bon chemin. Rien ne me fait peur. À part moi-même. J'ai réussi à me faire peur moi-même. J'ai manqué de manque. Et voilà. J'avais tout. Il y a un peu d'écoute aussi, peut-être. Oui, d'écoute. Je pense que comme tous les enfants, mes parents étant pas beaucoup là quand j'étais petite, j'ai manqué de mes parents. J'étais toujours persuadée qu'ils ne m'aimaient pas, alors que mes parents m'aimaient très fort. Mais comme ils étaient loin, ils s'éloignaient. Pour moi, ça voulait dire qu'ils ne m'aimaient pas. Tu vois, c'est un peu con, mais les enfants, ils vont pas chercher loin. C'est comme le jour où ma fille, toute petite, m'a dit « Pourquoi papa et toi, vous vous êtes séparés ?» Et je lui ai dit « Je te répondrai demain, ma chérie. » J'ai été voir mon psychiatre, j'ai dit « Ma fille m'a dit ça. » Je lui réponds quoi ? Eh bien, vous faites bien d'être venue me voir, Vanessa. Ne lui dites pas « On s'aimait, puis on s'aime plus. » Ça veut dire que pour elle, demain, vous pouvez ne plus l'aimer. Et vous pouvez la traumatiser à vie. C'est des petits mots, hein. À un enfant, tu lui dis ça, tu le flingues. Non, dites-lui, embrouillez-la. Moi, j'aimais le café, ton père aimait le café, puis un jour, il s'est mis à préférer le café au lait, et moi, le thé. On n'avait plus les mêmes goûts, tu vois. Et c'est des petits mots que tu dis aux enfants qui, parfois, peuvent les foutre en l'air toute leur vie. C'est très important. Tu vois, voilà. Je pense que on n'a pas dû utiliser les bons mots quand j'étais petite. On a dû s'adresser à moi comme une adulte. En fait, il m'a fallu tout ce chemin pour m'apercevoir que la réalité, elle est géniale, telle qu'elle. C'est-à-dire que maintenant, avec toutes ces horreurs, j'aime les choses simples. J'ai réussi maintenant à trouver du plaisir à faire la vaisselle. Les choses simples, normales, me faisaient chier. Mais maintenant, après avoir vécu tout ça, j'aime la simplicité. J'ai réussi à trouver mon équilibre dans cette vie avec la simplicité. Ça veut dire que je veux juste un toit, du soleil, des légumes dans mon frigidaire. Ça me suffit. C'est-à-dire que j'ai réussi à vivre avec la modération. J'ai réussi à me modérer moi-même. Quand je n'étais pas stabilisée, il fallait que ce soit toujours des trucs de malade. Mais en même temps, j'ai vécu une enfance de malade. J'ai vécu une enfance ou de voyages, avec des gens incroyables, avec de la musique dans les oreilles. Ma mère, un jour, elle me dit « Oh, en fait, tu sais, j'ai passé la nuit avec Jimi Hendrix. »
Elle dit ça à mon père. Moi, j'étais toute petite. Plus tard, je m'en souviens et je lui dis, au fait, maman, t'as passé une nuit avec Jimi Hendrix? Elle me dit, oui, oui. Tu me racontes? Non, non. Bon. Plus tard, quelques années derrière là, je lui ai dit, au fait, ta nuit avec Jimi Hendrix, c'était comment? J'étais pas toute seule. Tu vois? Voilà. Toute cette vie que j'ai eue, elle était forte et intense. Tu te retrouves après dans la réalité, c'est le quotidien, il est tout mou, il est pas fort, c'est pas intense, c'est la vie est normale, elle est pas forte, quoi. Il faut s'habituer à ça. Il faut réussir à profiter de pas grand-chose. On est devant le miroir là. Qui tu vois dans ce miroir? Je me vois moi. Je me vois comme une femme. Et ça, c'est la première fois de ma vie que je me le dis. J'ai toujours refusé d'être une femme, d'être féminine. Et je crois que c'est la première fois que j'ai de l'émotion en te parlant. C'est en me regardant et je me trouve féminine. Et j'ai l'impression que j'ai vieilli aussi. Et ça me dérange pas. Je suis plutôt contente. J'ai l'impression que plus je vieillis, mieux je me sens. Donc voilà, j'ai l'impression que je vois une femme mûre qui commence sa vie. Voilà, je commence ma vie à partir de maintenant et j'ai 44 ans. C'est dingue, non? J'espère que mes enfants n'auront pas besoin de passer par tous ces moments difficiles pour pouvoir apprécier la vie. Je trouve ça dommage de perdre autant de temps et de se cramer les ailes et de se faire du mal. J'aurais aimé aller directement au bonheur, sans passer par tous ces malheurs, quoi. Je crois que je serais une toxicomane toute ma vie qui ne consomme plus. Parce qu'une fois que tu t'es soignée, automédicalisée de cette manière, c'est fait. Ton cerveau, il a pris ça. Toute ta vie, ce sera incrusté dans mon cerveau, dans mes gènes, dans ma peau, partout. Pour moi, je suis une toxicomane qui ne consomme plus. C'est comme une maladie que j'ai soignée, mais qui sera toujours là, en moi, mais qui n'est plus déclarée, quoi. Tu vois? Quelle vie? Ouais, bah oui, puis c'est pas fini, hein. Moi, dans 10 ans, on se revoit, je te raconte la suite. D'accord, volontiers. Quelle bonne idée. Moi, j'étais un ange. Il me prévenait pas. Moi, je voyais tout. Que la vie, c'est pas ça. J'ai quand même, à 13 ans, vécu ce truc. Je suis en 5e. J'avais l'impression d'être nulle. C'est pas ça. J'ai commencé assez vite à me faire du mal. Prends ça, tu verras, tu te sentiras mieux. C'est dans un état de coton et de chaleur. Et ça a été le début de la descente aux enfers. Comme dans mon enfance. Finalement, la drogue m'a replongée comme dans mon enfance. On communiquait par talkie-walkie de sa chambre à ma chambre. Nicolas, je rentre dans la chambre, il était mort en fait. Moi, j'étais un ange. Tu voles, tu fais la pute. Je me vois comme une femme, bon, un peu toxico. Toute cette vie que j'ai eue, elle était forte et intense. Comme dans mon enfance. Et tu vas où maintenant? Je vais chez mes parents à la campagne, il y a mon fils qui m'attend là-bas. J'ai acheté un sac en fausse fourrure pour ma fille. Super. J'espère que ça va lui plaire. J'ai acheté chez les Chinois, pas cher. Ok. Tu m'appelles? Oui. Tu me tiens au courant? Ça marche. À bientôt alors. Ciao, ciao. Salut, rentre bien. J'aime pas les ascenseurs. Ah. Ciao. Ciao.